Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un labo où on regarde, on analyse, où l'on critique les comédies françaises. Et aujourd'hui, on va voir la rude tâche de coexister ensemble. Autour de moi à la table, j'ai Virginie Adan. Bonsoir. Et Max Besnard. Coucou. Bonjour, Nicolas Lejeune, de Manche Musique. Pourquoi De Manche Musique est au point mort depuis 2 ans? C'est qu'on a essayé de lancer des projets artistiquement très ambitieux. J'adore les glaces avec 2 boules. Voilà, ça c'est de la merde, ça peut cartonner. Si dans moins de 6 mois, Monsieur Musique n'a pas rempli l'Olympia avec un nouvel artiste, il cédera sa place de directeur. Et pourquoi on fait pas ça? Quoi? Un prêtre. Très bien. Un rabbin. Et un imam. J'ai une gueule d'imam, moi. Réunis sur scène pour chanter ensemble. 1, 2, 3. Non mais je rigole pas là. 1, 2, 3. Le groupe Coexister, quelque chose qui vous lie à la communauté juive? Moi c'est Rabbi Jacob. J'ai dormi comme un bébé. Comme ou avec? Oh non! Voilà, fallait bien finir sur un pédo joke. Je vois que ça vous fait tous marrer. Alors, coexister, c'était un vaste programme. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Qui veut se lancer? Allez, Max. Alors écoute, moi je suis un grand fan de Fabrice Eboué. Grand? Ah oui, vraiment, j'adore. Mais est-ce que t'es Fabrice Eboué solo ou en tandem? Plus solo, en D'accord. vérité. J'aimais bien le duo avec Andy Joel, mais je trouve qu'il fonctionne mieux au cinéma tout seul. La preuve, c'est que, ou la preuve, je sais pas, mais en tout cas, Coexister est à mon avis son film le plus solide des 3 qu'il a réalisé ou co-réalisé jusque maintenant. Peut-être parce qu'il a maîtrisé de bout en bout à la fois l'écriture, la réalisation, le montage. Il a absolument tout géré sur ce film, en plus d'être devant la caméra. Et oui, pour répondre à ta question, je me suis marré du début à la fin. J'ai adoré. Je trouve que le film est très bien rythmé. Je trouve que les personnages sont quand même plutôt costauds, bien écrits. Ça change des comédies françaises avec des personnages trop stéréotypés et caricaturaux. Évidemment, la confrontation avec qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu était évidente. Je pense que tu vas peut-être vouloir en parler après. Mais voilà, là, on navigue pour moi dans d'autres sphères. C'est un grand moment de rire pour moi. Et on a eu le Ying, on va maintenant avoir le Yang. Virginie, toi, t'es moins emballée. En fait, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Max. C'est ça qui est assez curieux. Je trouve que c'est plutôt bien écrit, les personnages sont bien construits, etc. Mais en fait, en plus, en écoutant la bande-annonce, là, l'audio, je me marrais aux vannes et pendant le film, j'ai pas ri une seule fois. C'est assez bizarre, quoi. Et j'entendais les gens rire autour de moi. À la fin, il y a le public qui l'a applaudi, donc je peux pas nier le fait que. Mais sur le moment, ça n'a pas marché. La circoncision par Jonathan Cohen, non? Non, je sais pas, ça m'a pas. Les vannes, j'ai plus aimé l'humour producteur de musique parce que les faux clips m'ont vachement fait rire, notamment. C'était comment Pink. La cagole. Pink Kalash ou un truc comme ça, je crois. Ah oui, Pink Kalash. Tu veux dire 9-1, 9-2, 9-3, tous mes vrais gars sont à 4 pattes. Oui, 9-5, voilà. 7-5, 7-7, 7-8, tous mes gars sûrs aiment sucer des bites. Voilà. Ouais, donc tu vois, ça doit montrer que j'ai pas un humour super subtil au départ et que c'est peut-être ça qui est. Une superbe parodie de Caris, c'est vraiment. En toute honnêteté, t'as pas le meilleur flow que j'ai entendu. Parce que, non, désolé. Allez, moi, je suis un mec de l'écrit. Voilà, mais après, c'est vrai que je reconnais que c'est. En plus, c'était plutôt bien joué. Les acteurs sont vraiment géniaux. De Ramsey à Jonathan Cohen, effectivement, qui vole le show d'une certaine manière. Il est vraiment super drôle. Et même Tom Kedek, qui a le rôle ingrat d'être le prêtre. Ouais, il est plus effacé quand même. Ouais. Il a le rôle d'être le prêtre, et le prêtre en général, c'est celui qui est toujours le moins fun. Voilà. Et par ailleurs, en fait, j'ai quand même. Je trouve que c'est assez appréciable qu'Eboué ait reculé devant à peu près aucune vanne, aucun aspect En fait, j'ai visualisé ça. Coexister, en fait, je suis donc prof dans un collège de banlieue, et coexister, c'est une fresque que je fais étudier à mes élèves pour leur parler de la laïcité, etc. Et je les visualise des fois en train de se faire des vannes entre eux et qu'ils osent pas, attention, faut pas que la prof entende, etc. Et franchement, les vannes qu'il y a dans le film, ils auraient pu toutes les faire. Donc je me dis, quelque part, il a reculé devant rien. Et ça, c'est un compliment pour moi. Je trouve que c'était bien vu, mais pourtant, je sais pas. Il a reculé excuse-moi, Max, il a reculé devant rien, mais officiellement, quand
quand ils font la tournée de promotionnelle, ils ont dit qu'ils ont un peu ripolliné parce qu'il y a des choses, ils se disaient non, on peut quand même pas dire ça. Il y a des choses sur lesquelles ils ont un peu reculé. De toute façon, il a eu une coquetterie qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs sur le fait que déjà c'est pas vraiment un imam qui les autres sont censés être un vrai rabbin, un vrai curé. Lui, le rôle de Ramzy n'est pas un vrai imam et pas ça le dédouane un petit peu. Ça le dédouane un peu de faire de l'humour qui reste en fait de l'humour plus sur la communauté arabe que sur l'islam, et en même temps on peut pas le blâmer, on comprend complètement, mais c'est vrai que ça fait un petit décalage par rapport aux deux autres personnages qui sont présentés. Et toi, Mac, tu voulais dire? Tu m'as interrompu. Non, on s'est croisés au moment où on allait parler en même temps. Non, je sais plus ce que j'allais dire, mais quoi qu'il en soit, si, justement, ça me revient. Ce que j'apprécie, moi, particulièrement chez Eboué, que ce soit sur sa partie purement stand-up dans sa carrière, ou alors en tant que scénariste et réal, c'est qu'il a ce côté ultra corrosif. Il a pas peur d'aller jusqu'au bout, en fait, dans sa démarche. Il me fait penser à alors, peut-être que c'est extrême de dire ça, mais à Paul Vord, à ce genre de gars, en tout cas à ses débuts, à Dupontel, à des gars qui n'ont pas peur d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Alors, quitte à gaffer quand même. Quitte à gaffer. C'était quand même le sniper de Fogiel, faut pas oublier. C'est vrai. C'est vrai. C'est une trace sur le CV qui mais pour qui le coup, j'insiste sur le fait que c'est son premier vrai film à lui, à 100%. C'est important parce que il s'est absolument pas bridé, et je pense que si on doit le juger, c'est sur ce film et pas sur les films précédents, sur lesquels il partageait quand même les casquettes. Et voilà, moi, cette démarche jusqu'au boutiste, elle m'a plu. J'avais peur justement que ce soit freiné sur l'autel de les tensions en France, tout ce qui a pu se passer ces 2 dernières années aurait pu faire qu'il aurait lissé un peu le propos. Absolument pas. Alors oui, peut-être qu'il s'est retenu sur 2-3 bricoles, mais je trouve que globalement, ils sont quand même pas mal en roue libre, même si c'est très maîtrisé. D'ailleurs, ils m'ont confirmé, j'ai eu la possibilité de les interviewer récemment pour la promo du film, tous les 3 plus Eboué à côté, et ils m'ont tous confirmé qu'il y a une énorme part d'improvisation aussi, même si la structure est globalement très cimentée par Eboué en amont. Et voilà, moi c'est ce qui pour moi c'est ce qui ressort de ce film, c'est ce côté il n'y a pas de filtre, et on va aller jusqu'au bout de la démarche, et en plus ça fonctionne. Pour moi, il s'effondre pas, il le tient jusqu'au bout. Non, c'est vrai que le propos tient jusqu'au bout. À la limite, en fait, j'arrive à peu près à avoir le truc qui fait que j'ai pas ri. Enfin, j'ai pas passé un mauvais moment non plus, mais mais parce qu'en fait, c'est un humour qui est très woke, très. On est conscient qu'on veut faire passer un message qui est quand même cool derrière. Enfin, on fait des blagues hyper corrosives, mais derrière, on tient à ce message. Je compare avec Rabbi Jacob, puisque c'est explicitement fait dans le film. Rabbi Jacob, il n'y a pas forcément cette intention qui est explicite dans le film, et je trouve que ça marche mieux quand c'est pas trop explicitement présent. Là, je trouve que c'était le truc qui était un peu trop. En même temps, c'est l'objet du film, hein, mais voilà, c'est peut-être ça qui a mis un filtre, parce que je devais voir ça trop avec ce filtre en tête qui m'a empêché de rire, vraiment, franchement. On va s'écouter un petit filtre de vanne. Dois-je vous rappeler que nous sommes dans un pays de culture chrétienne? Judéo-chrétienne. Ah non, chrétienne. Les rois de France n'étaient pas juifs. C'est dommage, parce que vaut mieux avoir la bite coupée plutôt que la tête. Oh, c'est malin, ça. Qu'est-ce qui se passe, Samuel? Vous êtes sur scène dans 5 minutes. Attention, un coupé. J'ai fait les plus beaux glands de toutes les Hauts-de-Seine. Je sais pas ce qui s'est passé. Tiens, file-lui ça. Je vais pas filer de la cocaïne à un rabbin. Bonsoir la France. Tu peux me dire à quoi ça sert d'être des vedettes si on doit rester bloqué à l'hôtel comme des cons? Mais putain, mais respecte-le, sale pute! Tu vois pas que c'est un homme d'église? Et c'est avec ce boys band que vous comptez combler nos actionnaires? Tu sais, Jésus a dit un jour... Je m'en fous de ce qu'il a dit. C'est terminé. Salam, shalom. Au revoir, nous c'est au revoir. C'est ça, casse-toi. Oui. J'ai un peu l'impression qu'on a cassé l'ambiance. Et qui c'est qui va la remettre? C'est tonton Samy. On peut le dire, Jonathan Cohen survole. Je veux dire, qu'il soit cocaïné ou qu'il soit en mode normal, en rabbin pleureur. Il est assez spectaculaire. Les flingues rabbins. Alors, en toute honnêteté, je connaissais pas plus que ça ce personnage. Je connaissais pas l'acteur, je connaissais pas trop son boulot, et j'ai halluciné. Il est extraordinaire, ce mec. Quel que soit son rôle, même dans Papa ou Maman 2, où il avait un tout petit rôle, il déborde d'énergie. Et en même temps, il faut le dire un truc, il chante assez bien, en fait. Et il faut le dire, c'est que depuis le début qu'on parle de ce film, parce qu'on en parle quand même pas mal,
cette parodie ou plutôt cette reprise de Savoir aimer. Ça c'est vraiment, et le faux clip qui va avec est incroyable. Pissé de rire. Ce faux clip avec un faux mur des lamentations, un faux désert, et en fait c'est en Sologne quoi. On dirait la crèche, tu sais, la crèche avec des papiers crépons. Enfin, c'est vraiment, c'est lui qui tape sur le mur en partant. C'est hurler de rire, putain. Et c'est ça qui fonctionne en fait. Je pense que c'est parce que c'est premier degré en fait. Parce que il n'y a pas de sous-texte ou de méta-message. Il y a vraiment le message de base, mais ils n'ont pas essayé de faire regardez comme on est malin à rigoler sur ses thèmes. Et je pense que c'est... Non, ils voulaient vraiment faire un film sur cette coexistence et on va se marrer avec ça. Et en même temps, comment pas se marrer devant des prêtres qui chantent quoi. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ça dépend parce que la tournée Les Prêtres, moi je trouvais ça moyen drôle, mais bon, bref. Ah ouais, toi c'est pas ta cam. Non. Là justement l'idée c'est de refaire une tournée, mais évidemment. Et Ramsey qui se tape des prostituées durant sa tournée. Enfin, oui, clairement ils se sont dédouanés, ils ont pas mis d'imam justement pour aller dans ça a permis d'avoir un Ramsey vraiment en roue libre et lui aussi qui est un super acteur. Ouais. Il est vraiment super bon quand il est investi dans son rôle et c'est vraiment ça fait toujours plaisir à voir. Peut-être qu'on va passer à ce moment fatidique qui est combien vous mettez sur la table. Je suis curieux de savoir combien tu vas mettre, Virginie. Moi j'ai encore ma carte d'étudiante, donc j'ai payé une place étudiant. J'aurais pas mis plus parce qu'honnêtement, en fait je sais toujours pas pourquoi ça a pas marché. Ça m'arrive jamais pourtant, c'est un peu bizarre. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi. Mais parce qu'en fait j'essaye de voir les trucs rationnels et rationnellement tout ce qu'on a dit jusqu'ici, je vais dans votre sens. Enfin, Fabrice Eboué qui tombe dans le canal Saint-Martin, ça t'a pas fait rire? Sans plus. Putain, c'est génial parce qu'il a les cheveux qui tombent n'importe comment et c'est vraiment Mais donc du coup ma place, le prix que j'ai payé ma place quoi, c'est 6,50, un truc comme ça, voilà. Pas vive le monde étudiant. Et toi Max, tu n'es pas étudiant, combien tu mets? Moi je mets le vrai prix sans passer par le CE, vas-y, je suis généreux, donc je sais pas c'est combien une place de cinéma. C'est 10 euros, c'est 10-12 euros. Ouais, allez, je mets 10-12 euros. Ah waouh. Non mais franchement j'ai envie de le revoir. Tu vas le voir en 4DX avec le fauteuil qui vibre ou pas? Allez, avec le fauteuil qui vibre à fond. Non mais j'ai envie de le revoir, je pense que je vais aller retourner le voir au cinéma. Ouais, dans les jours qui viennent, j'ai bien envie de me le revoir. Ouais. C'est le moment de passer. Je suis sûr que vous avez préparé des trucs super pertinents à dire, des films ultra religieux, et vous n'avez pas le droit de sortir des films avec Nicolas Cage. Allez-y les gars, quels sont vos recos? Vas-y Virginie, je t'en prie. D'accord, alors moi c'est pas un film religieux du coup, vu que l'aspect religieux du film est pas ce qui m'a fait le plus marrer, c'est vraiment l'aspect film sur des boîtes de prod de musique et avec des faux clips dedans, et donc l'autre comédie avec des faux clips qui m'a beaucoup fait rire, c'est Music and Lyrics, ou Le Comeback dans son titre faux français, donc qui était sorti en 2009 ou 10, un truc avec comme ça, avec Hugh Grant et Drew Barrymore. Ouais. Et une chanson sub incroyable, faux Wham, où Hugh Grant joue un faux artiste des années 80 sur le retour, et donc le film s'ouvre sur ce faux clip d'un crypto Wham qui est hyper bien fait, et puis il y a une fausse Britney Spears aussi qui est mise en scène, et en fait je trouve que ces faux clips montrent un peu un vrai amour pour la pop musique, et c'est quelque chose que j'aime bien, et même en fait on le retrouve un peu là, les passages où il y a les faux clips musicaux etc, c'est caustique, on se moque, mais en même temps avec un peu de tendresse malgré tout. Le faux Vianney qui s'appelle comment, Théophile ou un truc comme ça, qui s'est suicidé la semaine dernière, donc on va pouvoir le produire, c'est pas, je sais pas, moi ça m'a fait marrer, je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse là-dedans. Il y a beaucoup de bons films français à parodie de chansons. Je pense à Fatal. Fatal avait pendant 4 minutes des parodies de chansons. Descends, je suis en bad est un de mes classiques. Et il y a vraiment des bons. Ouais, c'est vraiment un vrai sous-genre du cinéma. Il faudrait qu'il y en ait plus. C'est pas juste 4 minutes. Voilà, parce qu'en fait, ça montre aussi c'est le pastiche qui montre un vrai amour pour la pop culture, que moi je trouve ça chouette. Enfin, voilà. Et toi, Gaëtan, descends, je suis en bas de Max. Donc toi, ta reco, c'est Fatal, c'est ça? Non. Écoute, en entendant Virginie parler de tout ça, je suis en train de me dire, alors ma reco de base, moi c'était Casse Départ, je suis pas très original, le premier film de Fabrice Eboué et Thomas Gijol. Et son meilleur.
J'ai préféré Coexister. Il a dit qu'il préférait Coexister. Ah non, moi je préfère quand même Caisse départ. Il y a quand même un threesome intertemporel dedans. Alors c'est vrai que c'était vraiment dégueulasse. C'est trop bizarre. Non, je pense qu'il est intéressant à voir peut-être avant d'aller voir Coexister, si vous avez l'occasion de perdre 1h30 sur ce film, qui est très drôle, qui parle aussi d'un sujet très grave, de la même façon que Coexister parle d'un sujet quand même dans le fond assez important, en tout cas en ce moment en France. Et moi, il m'a beaucoup fait rire. Alors cela est dit, donc voilà, Casse départ. Cela dit, en entendant Virginie, je me dis Spinal Tap, ça serait une bonne reco. Si vous connaissez pas Spinal Tap, c'est un film qui est sorti en 1984, c'est réalisé par Rob Reiner. C'est oh là là, putain. Ouais, voilà, ça remonte à loin. C'est un faux documentaire sur un groupe de rock qui s'appelle Spinal Tap, un groupe de rock anglais, à travers toute sa carrière, au moment où le groupe sort son nouvel album. Et c'est une parodie à la fois du showbiz, de l'industrie du disque. Il y a 1 milliard de parodies de clips dedans. C'est le film le plus drôle sur la musique qui, à mon sens, n'a jamais été tourné. C'est ma Bible, je l'ai vu 10 milliards de fois. Donc Spinal Tap, je vous recommande très très fort. Tu parles de Bible, évidemment. Pour moi, le film religieux le plus évident du monde entier, c'est Life of Brian des Monty Python. Je veux dire, il est tellement au-dessus, mais c'est tellement absurde de recommander ça. Donc, plus comédie romantique, mais toujours avec le même axe chrétien-juif. Keep Him the Faith, le nom d'Anna, qui je crois qu'il s'appelait en français, qui est réalisé par Ed Norton, avec Ed Norton et Ben Stiller, qui se battent pour donc Anna, qui est assez rigolo. Mais mon film religieux préféré de ces dernières années, c'est This Is the End. Donc où c'est un peu la bande à Pato qui se fait démonter en pleine apocalypse, avec que des bonnes prestations, avec enfin ils y sont tous quoi. Il y a Seth Rogen. Ouais, alors du coup, j'ai en train de me dire qui t'a parlé à la fois de showbiz et de religion, de Pick of Destiny. Avec Jack Black et Kyle Glass et Dave Grohl et plein d'autres stars de la musique est absolument monstrueux. C'est vrai que tu es un Dave Grohl sexuel, toi. Et quitte à parler de comédie et de religion, alors moi c'est pas une reco cinéma, je voulais juste faire un big up à une de mes élèves de 5e aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai demandé quel était le nom du pape, elle m'a répondu Mohamed, et j'ai trouvé ça absolument charmant, et puis je l'ai regardé complètement sidérée, elle me dit ah merde, ça se prononce pas comme ça en fait madame, et je savais pas quoi dire, et je me dis que c'est quelque part la meilleure vanne de Coexister pour moi, c'était ça quoi, c'est cette gamine qui voilà. Je voulais terminer là-dessus parce que j'ai toujours pas les mots d'ailleurs. C'est très mignon. Voilà, c'était mignon, et je trouve que c'est pour ce genre d'élèves que ce film existe. Donc voilà. Merci au révérend Jules à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et toutes les applis dédiées au podcast. Merci de vous abonner et de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Parlez-en. C'est ça qui nous fait vivre. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec peut-être une bonne comédie. Qui sait? On sait jamais. C'est ça, ce monde incroyable. On sait jamais sur quoi on va tomber. À la semaine prochaine. Le jeudi à 17h, Séance Radio fait son cinéma. D'abord, Cocorico. La France est le pays européen où l'on fréquente le plus les salles de cinéma. Plongez dans les secrets du cinéma et découvrez des anecdotes méconnues du grand public. Denis Villeneuve a expliqué pourquoi, lors du Comic-Con de San Diego, il avait accepté le projet. Ou retrouvez les chroniques portraits et légendes dédiées aux personnalités du cinéma d'hier et d'aujourd'hui. C'est un réalisateur chinois qui recevra le prix Lumière 2017. Après Martin Scorsese et Catherine Deneuve, Wong Kar-wai. Interview, Eric Toledano. Déjà, l'idée de mettre Jean-Pierre Bacri sur une affiche avec marqué le sens de la fête, c'est déjà une motivation. Reportage, actualité sortie, sur Séance Radio, vivez le 7e art autrement. Les secrets du cinéma ou les chroniques portraits et légendes, tous les jeudis à 17h sur Séance Radio ou en podcast sur iTunes et SoundCloud et tous les agrégateurs dédiés.